Donc cette année, on a 8 rencontres communes, et puis après il y a l'accompagnement individuel. Alors l'accompagnement individuel, justement, par définition, c'est un accompagnement adapté à chacun, hein, au rythme de chacun, donc tout le monde ne marche pas au même rythme. Et le but, c'est vraiment de permettre, avec l'accompagnement individuel, à chaque personne qui chemine, soit vers la première communion, vers la confirmation, ou vers le baptême, de créer une relation avec Jésus. Très important, la relation avec Jésus, la relation avec Dieu, en fait. Déjà, et plus particulièrement, la relation avec Dieu à travers Jésus, qui est le seul chemin qui permet de conduire à Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre même. Et puis Jésus aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père, c'est-à-dire vers Dieu, sans passer par moi. Donc ça veut dire que ça concerne tous les hommes de tous les temps et de toute la terre. Aujourd'hui, l'homme est appelé à la vie éternelle, et pour y accéder, c'est Jésus le chemin. Donc ça veut dire concrètement que, quelle que soit la rencontre des personnes, quelle que soit leur histoire, ils seront un jour confrontés au choix de suivre Jésus. Et comme Jésus, c'est le visage de l'amour, a priori, celui qui aime connaît Dieu, parce que Dieu est amour. Donc voilà, ça veut dire que l'accès à la vie éternelle n'est pas réservé aux chrétiens. Elle est pour tout le monde. Voilà. Les chrétiens, ils ont un rôle un peu particulier dans l'histoire, c'est qu'ils doivent être ceux qui montrent le chemin et qui donnent l'exemple. C'est pour ça que c'est si dramatique quand chez les chrétiens, il y a des dérapages. Et d'ailleurs, les non-chrétiens se chargent bien de nous le dire. C'est scandaleux. Voilà. Vous avez tous compris? On va faire des dessins plus grands. Alors, cette année, donc, on va avoir 8 rencontres. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire la lecture suivie d'un des 4 évangiles. Les 4 évangiles étant les 4 récits de la vie de Jésus. 3 qui se ressemblent, Matthieu, Marc et Luc, les 3 premiers. Puis un autre qui est vraiment très différent, parce qu'il nous raconte quelques histoires, mais très en détail, c'est Saint Jean. Parce que Saint Jean a écrit son évangile tout à fait à la fin du 1er siècle, et il a voulu mettre l'accent sur des choses qui commençaient à être mises en doute. Il n'y avait pratiquement plus aucun témoin de la vie de Jésus, puisque fin du 1er siècle, c'était quand même 60 ans après les événements. Jean était un des rares qui restait, et donc il va vraiment raconter ses récits avec précision, et puis des discussions aussi avec les Juifs, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la nature de Jésus et ce qu'il est venu accomplir. Voilà. Et donc les 3 premiers évangiles se ressemblent, ils ont à peu près le même plan, mais chacun l'a fait avec son originalité propre. Donc, par exemple, Matthieu, lui, c'était un disciple, il est devenu disciple très tôt, dans les premières semaines de la vie publique de Jésus, et c'était un collecteur d'impôts, c'est-à-dire c'était monsieur le percepteur, c'était le percepteur, donc c'était quelqu'un qui avait une formation, une culture, qui était rigoureux et tout ça. Donc il a pris beaucoup de notes, et quand il a rédigé son évangile, il a structuré en mettant tous les enseignements de Jésus sur ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, puis toutes les paraboles sur le royaume, il les a groupées dans son chapitre 13, et ainsi de suite. Il a vraiment beaucoup plus structuré son évangile, son récit, autour de thèmes, comme ça. Marc, lui, il était jeune au moment de Jésus. On pense que c'était ce petit jeune homme qui à l'arrestation de Jésus, est sorti parce qu'il y a eu du bruit dans le jardin, il s'est passé des choses, il ne comprenait pas, et puis il était juste revêtu d'un drap. Et puis les soldats ont mis la main sur lui, et il a lâché le drap, il s'est sauvé. Alors, on pense que c'est lui, et il a accompagné Pierre dans sa prédication, et il a pris des notes, et il a sans doute aussi utilisé des sources qui existaient déjà. Vous savez, les Juifs ont le sens de la mémoire, c'est-à-dire que c'est des choses importantes, on écrit des notes, comme ils ont fait dans toute leur histoire, c'est la Bible, mis par écrit toutes les choses importantes. Voilà. Donc Marc, c'est le secrétaire de Pierre. Son évangile est plus court, il fait que 16 chapitres,
Et puis Luc, lui, il n'a pas connu Jésus directement. Il est dans les toutes premières générations des païens convertis. On ne sait même pas s'il n'était pas, comment dire, quelqu'un qui s'intéressait déjà au judaïsme avant. Enfin voilà, toujours est-il qu'on dit qu'il était médecin et il a voulu écrire un récit de l'évangile adapté au monde grec, c'est-à-dire au monde païen. Alors il a pris des sources communes à Marc et à Matthieu, mais il a aussi fait son enquête. C'était un homme, vous savez, il était très rigoureux, c'était un scientifique, donc il a fait l'enquête, il a été rencontrer les personnes qui étaient encore vivantes, et puis il leur a demandé de raconter ce qu'ils savaient de Jésus, les récits, les paraboles qu'ils avaient entendus, les miracles, tout ça. Et donc il a pris beaucoup de notes, et puis il a rédigé son évangile. Alors il est assez long, il fait 24 chapitres, et il a pris un plan un peu original. Lui, il a voulu montrer que ce qui s'était passé à Jérusalem entre l'an 30 et l'an 33, c'était central dans l'histoire de l'humanité. Il a voulu vraiment montrer ça. Donc on voit dans la première partie de son récit, qui est l'Évangile, 24 chapitres, on voit que tout est dans les commencements, c'est-à-dire que ce que Jésus va réaliser, c'est ce qui est annoncé dans toute l'histoire d'Israël, ça dure 18 siècles, depuis Abraham, même avant, puisque dans la Bible, vous avez les récits de la création, et puis l'histoire de Noé, enfin, une histoire qui est véhiculée dans toutes les traditions anciennes. Et donc, dans cette première partie, qui est l'Évangile, c'est vraiment dans les commencements qui sont orientés vers l'événement qui va se passer à Jérusalem entre l'an 30 et l'an 33. Là, qui va être vraiment central dans l'histoire. Donc ça, c'est la première partie. Et après, la deuxième partie, qui s'appelle les Actes des Apôtres. Donc on ne va pas parler des Actes des Apôtres cette année, mais Saint Luc a une continuité, c'est-à-dire il dit, voilà, je t'ai déjà raconté tout ce qui s'est passé au milieu de nous, mais maintenant je vais te raconter ce qui va se passer après le départ de Jésus. Et donc il reprend le récit à l'ascension de Jésus. Donc le dernier repas qu'il prend avec ses disciples 40 jours après la résurrection. Et puis où Jésus annonce, ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu l'Esprit Saint, le don de Dieu que je vais vous envoyer auprès du Père. Et donc Jésus remonte au ciel, et de là, il envoie l'Esprit Saint sur les apôtres, donc ça va être l'événement de la Pentecôte. C'est-à-dire qu'en fait, à Jérusalem, il se passe trois choses importantes. Première chose, la mort de Jésus sur la croix. Deuxième événement, sa résurrection au matin du premier jour de la semaine. Troisième événement, 50 jours plus tard, le don de l'Esprit Saint sur la première communauté chrétienne. Ça, c'est vraiment central. Donc, tout converge vers Jérusalem, et ensuite, tout diverge depuis Jérusalem. Toute l'histoire de l'humanité converge vers Jérusalem. Et curieusement, vous voyez, aujourd'hui encore, dans l'histoire de l'humanité, Jérusalem, c'est un point de conflit énorme. Parce que tout le monde revendique un lien avec Jérusalem. Tout le monde, non. Tout le monde qui est dans la tradition judéo-chrétienne, c'est-à-dire les descendants d'Abraham, ça veut dire le monde juif. Mais seulement le monde juif aujourd'hui, c'est toute l'économie et la haute finance, hein, donc c'est eux qui maîtrisent le monde actuellement. À travers ça, tout le système économique mondial qui est organisé, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le monde juif a une très grosse importance dans cette organisation-là. Et puis ensuite, vous avez tout le monde musulman, ben d'abord, historiquement, tout le monde chrétien. Donc, le monde chrétien, c'est pas que les catholiques, hein, c'est aussi le monde orthodoxe, toutes les églises protestantes. C'est immense, ça représente, je ne sais pas quoi dire, 1,5 milliard d'hommes à peu près, sur Terre, la quart de l'humanité. Et puis vous avez tout le monde musulman, qui lui a commencé à se développer à partir du 7e siècle. Et le monde musulman, mais qui a ses racines dans la Bible. Il a ses racines dans la Bible, et donc ils sont liés aussi à cette révélation judéo-chrétienne par leur histoire. Mais ça représente 1 milliard d'hommes, quoi. Vous savez que le plus grand pays musulman, il n'est pas chez nous, il n'est pas de notre côté, il est en Indonésie. En Indonésie, vous avez 180 ou 200 millions de
Donc vous voyez, donc, dans le monde entier, il y a des gens qui se réfèrent à Jérusalem comme le point central de leur histoire, de leur origine, de leur... et voilà, tout le monde revendique ce lieu où ces événements se sont passés, la ville de Jérusalem. Alors on avait trouvé une statue qui était intéressante, c'est que Jérusalem devait garder un statut international, on ne pas être la capitale d'Israël. Et là, on savait ce qui vient de se passer. Ça, à mon avis, c'est une bombe à retardement qui est mise en place, qui va être terrible. Cette revendication de faire de Jérusalem la capitale du monde juif, enfin d'Israël, c'est gravissime. C'est gravissime parce que on se prépare à une explosion phénoménale, parce que le monde musulman ne supportera pas ça. Ils ne peuvent pas supporter ça. Parce que pour eux, Jérusalem, c'est un de leurs lieux saints. Et donc que les Juifs s'accaparent Jérusalem, c'est intolérable. Alors, bon, ça va tenir un certain temps, parce qu'il y a toujours l'équilibre des forces, hein. Mais malheureusement, on se prépare une explosion terrible. Ça a déjà été le cas dans le passé, hein, mais l'histoire avance, les circonstances sont différentes, ça peut être redoutable. D'autant plus que l'Europe est affaiblie, parce que l'Europe devient multiculturelle. Voilà. Bien, alors donc, Jérusalem, c'est vraiment le sommet de l'histoire. Les événements qui se sont passés là-bas sont capitaux pour tout le monde, hein, et c'est de là que tout va partir. À la Pentecôte, vous avez comment dire, ça commence, Jésus dit exactement ceci, il dit et je vous envoie dans le monde annoncer la bonne nouvelle en commençant par Jérusalem, par la Judée, et puis petit à petit en s'éloignant, voilà, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les apôtres vont obéir à ce commandement avec tous les premiers disciples. Vous savez, les 72 dont on parlait ce matin dans la liturgie, là, ils sont fait partie aussi de ceux qui sont allés jusqu'au bout du monde pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc le christianisme s'est répandu très rapidement, avec tout petit noyau au début, hein, ça c'est pas devenu, le monde n'est pas devenu chrétien comme ça du jour au lendemain. Il a fallu des siècles. On voit en Europe, ça a été 1000 ans, il a fallu 1000 ans pour évangéliser l'Europe. On est compte, c'est énorme. On n'est pas à l'échelle humaine là. Et on s'aperçoit que pour nous évangéliser nous-mêmes, c'est pas quelques mois ou un peu plus de cheminement vers le baptême qu'il suffit de faire de nous des chrétiens. C'est toute la vie qu'il faut travailler à conformer sa vie à l'évangile. Voilà, donc vous voyez, ces deux histoires, elles sont vraiment liées l'une à l'autre. C'est comme les deux grandes parties d'une même œuvre que Luc a écrite. Alors aujourd'hui, dans l'ordre des livres, on a inséré entre les deux l'évangile de Jean, mais en fait, il aurait fallu les mettre l'un derrière l'autre. Enfin bon, il y a de raisons pour lesquelles l'Esprit Saint a inspiré de mettre l'évangile de Jean entre les deux. C'est pas par hasard. Je pense que c'est pas par hasard. Voilà, alors, cet évangile, donc, je vous ai mis le plan de l'évangile. Donc on va découper par tronçons, comme ça, et puis on va les aborder les uns après les autres. Donc, évangile de l'enfance, c'est comme l'introduction à cette histoire. Il va y avoir l'histoire de deux enfants qui sont entremêlés l'une dans l'autre. Le petit Jean-Baptiste et puis Jésus. Donc avec l'annonce, l'ange Gabriel va annoncer à Zacharie que sa femme va tomber enceinte, alors que c'est une vieille femme, stérile en plus. Donc, incrédulité de M. Zacharie. Enfin, comment ça? C'est pas possible, je suis vieux et ma femme engage. Hein, et l'ange dit, bah, puisque tu ne crois pas, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Et puis, quelques mois plus tard, le même ange Gabriel va auprès d'une jeune fille de 16 ans, à peu près, à Nazareth. Elle s'appelle Marie, Myriam, et il lui dit, voilà, je te salue, Dieu de grâce, le Seigneur est avec toi, tu vas enfanter un fils, tu l'appelleras Jésus, il sera grand, il montera sur le trône de David son père, et son règne n'aura pas de fin. Marie est toute stupéfaite. Et
elle, c'est pas le doute, mais elle demande une explication, parce que c'est une jeune femme qui a été éduquée au temple de Jérusalem, et donc au cœur même de la foi juive, vous voyez, du lieu où les Juifs se réunissent pour prier Dieu, parce que pour eux, c'est le lieu où on peut rencontrer Dieu, Jérusalem, le temple. Dieu est là. Il a fait sa demeure au milieu de son peuple. Donc si on veut le rencontrer, il faut venir la prier là. Pas seulement prier à la synagogue, il faut prier aussi dans le temple. Aller rencontrer Dieu là. Et Marie a été éduquée donc, au temple. Et elle est rentrée à Nazareth à l'âge de 16 ans, quand elle a fini son cycle de formation, si on peut dire. Et la tradition dit qu'il lui a été donné comme époux un jeune charpentier de Nazareth, descendant de David lui aussi, qui s'appelle Joseph. Et elle n'a pas encore vécu avec lui. Les noces n'ont pas encore été célébrées. Et voilà qu'elle a la visite de l'ange et qui lui dit ce que je viens de vous expliquer. Et Marie, ce n'est pas le doute, elle demande une explication. Elle dit, mais comment cela va-t-il se faire? Puisque moi j'ai donné ma vie à Dieu, totalement, je ne connais pas d'homme. En fait, le terme exact, c'est ça, je ne connais pas d'homme, ça veut dire que je n'ai pas de relation physique avec Marie. Et l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Sacrée annonce. Hein. Donc je pense que Marie, elle a eu un moment de recueillement, parce qu'il fallait digérer ce qu'elle venait d'entendre. Et au bout d'un moment, elle dit que tout se fasse en moi selon ta parole. Voilà, donc tout ça, vous le trouvez dans le chapitre 1er de sa vie. Et à partir de ce moment-là, le Fils de Dieu devient le Fils de la Vierge Marie. La parole de Dieu, vous savez, Dieu n'est pas père comme nous, on devient père. L'homme, il devient père parce que sa femme lui donne un enfant. Mais Dieu, c'est pas comme ça. C'est de toute éternité, Dieu est père. C'est sa nature. C'est-à-dire celui qui engendre, qui se donne tout entier. Et le Fils, c'est encore Dieu. Et il est Fils de toute éternité. C'est-à-dire qu'il est celui qui se reçoit sans cesse du Père. Et l'amour qu'ils échangent, c'est encore Dieu. Ça s'appelle le Saint-Esprit. L'Esprit Saint. C'est l'esprit de la famille divine. Dieu est don par nature. Il est don échangé par nature. Voilà, se répand comme ça. Voilà, donc la Vierge Marie devient la mère de Dieu. Et puis Luc va, à partir de là, donc il va y avoir les deux histoires s'imbriquent. Marie part tout de suite chez sa cousine parce que l'ange lui révèle la maternité d'Élisabeth. Elle se dit, oh là là, ma vieille cousine, comment elle va s'en sortir? Il faut que j'aille l'aider. Et donc je suppose avec l'autorisation de Joseph, elle part alors on ne sait pas où c'était. Hein. Aujourd'hui, il y a un petit village dans les montagnes à quelques kilomètres de Jérusalem qui s'appelle Aïn Karim. C'est là qu'on fait mémoire de la visitation, c'est-à-dire Marie qui vient rencontrer sa cousine Élisabeth, puis de la naissance de Jean-Baptiste. Bon, il y a beaucoup de choses un peu légendaires qui se sont développées autour de tout ça. Hein, voilà, quand on va là-bas, on est un peu dérouté par toutes ces histoires qui s'accrochent autour, puis les fresques et tout ça qui racontent des choses dont on ne sait pas du tout si elles ont un fondement. Quoi. Mais peu importe, c'est le lieu où on fait mémoire de cette rencontre. Donc Marie va aider sa cousine jusqu'à la naissance du petit Jean-Baptiste, et quelques semaines après la naissance, elle retrouve Joseph qui la ramène à Nazareth et qui va découvrir la grossesse de sa femme, alors qu'il ne l'a jamais connue. Donc quelques angoisses ont traversé. Alors c'est pas Luc qui nous raconte ça, c'est Matthieu. Hein, et là, encore une fois, l'ange Gabriel intervient, mais pour Joseph, il intervient en songe en lui disant, Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint, et c'est toi qui lui donneras son nom, tu l'appelleras Yeshua. Jésus en français, ça veut dire le Seigneur sauve, car il sera le salut de son peuple. Et puis l'ange lui donne un autre nom, Emmanuel. Donc Jésus a deux prénoms, il s'appelle
s'appelle Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà, donc il prend Marie chez lui, et puis quelques semaines plus tard, l'empereur de Rome fait un recensement de tout son empire, et chacun doit aller dans sa ville d'origine, et c'est ce que Marie et Joseph vont faire. Partent dans leur ville d'origine, la famille va dire, t'es pas timbré de faire ça, tu ne peux pas rester à Nazareth, ta femme n'est pas en état de voyager. Quelle idée bizarre, quoi. Et en fait, ils vont y aller parce qu'ils sont les seuls à connaître le secret de l'origine de Jésus. Et ils savent que le Messie doit naître à Bethléem, d'après ce que disent les Écritures. Donc ils partent. Ils partent et sans illusion sur ce qui va se passer, en s'attendant à des surprises. Donc ils vont à Jérusalem, et effectivement, à Bethléem, Bethléem c'est à 10 km de Jérusalem, un peu au sud, donc il faut le trajet, ils arrivent là, ils sont mal accueillis parce qu'une femme enceinte sur le point d'accoucher, ça fait un peu encombrant au milieu de la foule parce qu'il y avait du monde partout à cause du recensement. Il y avait beaucoup de descendants de la famille de David. Donc ils se retrouvent dans un lieu sordide, je dirais, une grotte de personne n'a voulu, parce qu'elle n'est pas du tout habitable. Et c'est là que Jésus va naître. Et l'ange intervient encore, une fois de plus, pour s'adresser à des pauvres, vraiment le rebut de la société de l'époque, c'est-à-dire des bergers. Vous savez, les bergers, ils vivaient avec leurs moutons. Bon, vous n'habitez pas dans Provence, mais moi j'ai habité 30 ans dans cette région. Les bergers, j'en ai croisé quelques-uns. Ils sont rustres. Ils sont rustres, même les bergers d'aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est un peu... Ils vivent avec leurs moutons pendant des mois, dans la solitude des alpages et tout ça. Bon, ça les sociabilise pas tellement. Ils sont un peu rustres. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais alors, à l'époque de Jésus, c'était encore pire, parce que c'était vraiment des pauvres dans le peuple qui faisaient ce métier, mal payés, ils vivaient avec les bêtes, et ils faisaient des transhumances aussi, parce qu'ils faisaient ça également, ils montaient sur la montagne de l'Hermont au nord du pays, pour faire pâturer les bêtes l'été. Voilà, donc ce sont des pauvres bergers qui ont la visite de l'ange et qui vont être informés de la naissance du Sauveur. Et eux, ils ne doutent pas, ils ne se posent pas de questions, ils ont vu quelque chose d'étonnant, entendu des paroles et des chants qui les ont bouleversés, en particulier le Gloria in excelsis Deo, pardon, c'est pas dans cette langue-là qu'il parlait, c'était en hébreu, en araméen, donc gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime, et toute la liturgie catholique et orthodoxe aussi a repris ce chant. On le chante à la messe le dimanche. Voilà, et ils vont vite avec les M et ils vont trouver les choses comme l'ange leur a dit. Ils vont adorer Jésus présent là. Voilà. Et alors Luc donc, abandonne un petit peu l'histoire de Jean-Baptiste pour raconter un événement qui va se passer à l'âge de 12 ans. Tout petit juif garçon qui va à l'âge de 12 ans passer un examen de catéchisme. C'est très sérieux comme examen. Il va être capable de lire la Bible dans le texte et d'en donner l'interprétation. Il faut l'avoir vraiment étudié pour ça, à 12 ans. Et s'il réussit son examen, eh bien, il est considéré comme adulte dans la foi. Donc, c'est la majorité, quoi. Il dépend plus de ses parents. Et de fait, il va se passer un événement un peu en lien avec ça, c'est que Jésus est tellement étonnant dans ses réponses que les docteurs demandent à le revoir, ils discutent avec lui, et puis du coup, Jésus ne dit pas à ses parents qu'il reste à Jérusalem, eux ils repartent à Nazareth, dans deux caravanes différentes, les hommes et les femmes ne circulent pas en même temps, et le soir, ils s'aperçoivent que Jésus n'est pas là. Il est avec personne, il n'est pas avec les amis et tout ça, donc grosse angoisse, il retourne à Jérusalem, et là, quand il le trouve au bout de 3 jours, il va y avoir une parole tout à fait étonnante. C'est que Marie, elle dit à Jésus, mais pourquoi tu nous as fait ça, ton père et moi? Dans l'angoisse, on t'a cherché. Et Jésus lui répond, mais pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas que je dois être aux affaires de mon père? C'est tout à fait étonnant cette réponse. Et je dirais que là, il leur rappelle qui il est.
il leur rappelle son origine divine. Il leur rappelle que il leur obéit, mais que d'abord il a passé son examen et il avait des choses à faire ici à Jérusalem, dans la maison de son père. Et les docteurs qui l'ont interrogé vont s'en souvenir de ça. Ça va rester dans leur mémoire. Et quand 20 ans plus tard, 18 ans plus tard, Jésus va se manifester, ils vont se demander s'il s'agit bien de lui. Il va y avoir des... Ce qui fait que, quand dans les récits de l'Évangile, vous avez un grand docteur d'Israël qui est très respecté par les Juifs d'aujourd'hui encore. Il s'appelle Gamaliel. Et il a eu des fils qui ont été aussi des grands docteurs. Et Gamaliel ne se mêlera pas de ce qui va se passer dans la passion et tout ça. Il ne fera pas partie de ceux qui condamneront Jésus à mort. Il gardera du recul par rapport à ça. Il a même une grande autorité parce que quand les Juifs ont commencé à persécuter les apôtres, il prendra la défense des apôtres. En disant, donc ça c'est toujours lui qui est dans les actes, il raconte ça. Il dira, mais attendez, prenez garde à ce que vous allez faire, parce que il raconte des faits qui se sont produits dans les décennies précédentes, où il y a eu d'autres personnages qui se sont présentés comme le Messie. Ils ont réuni des disciples, ils ont fait des batailles, ils ont produit de la violence, et puis ils ont été tués, et puis tout s'est arrêté. Et là, il leur dit, prenez garde, parce que si jamais vous vous élevez contre Dieu, vous ne pourrez pas les arrêter. Prenez garde de ne pas vous mettre en guerre avec Dieu. Et alors, ils vont l'écouter, en fait. Ils vont l'écouter et ils vont faire un truc bâtard, c'est-à-dire qu'ils vont ordonner de donner aux apôtres les 40 coups de fouet légaux, et puis ils vont les relâcher. Mais effectivement, ils ne pourront rien contre eux. Un peu plus tard, ils en tueront un, ils tueront Jacques, ils font arrêter Pierre en voulant le tuer à son tour, puis ils échoueront complètement, parce que l'ange libérera Pierre, Pierre partira à Antioche, et voilà, l'évangile va au contraire se répandre, et en fait, voilà, les actes des apôtres se terminent à Rome. Donc vous voyez, on part de la Galilée, au début, l'enfance de Jésus, il a grandi à Nazareth. Galilée, ça veut dire le lieu des païens, des peuples différents. Et puis, il commence d'ailleurs son ministère en Galilée aussi, Jésus, puis après il monte à Jérusalem pour y vivre les événements centraux. Et puis, de Jérusalem, après ce départ de la terre, l'évangile va partir à travers les disciples. Et les actes des apôtres se terminent à Rome, c'est-à-dire qu'on part du monde païen et on termine dans le monde païen. Et tout se concentre autour de l'événement de Jérusalem. Bon, je crois que je vous en ai dit assez. Peut-être que tu pourrais dire un petit mot sur la façon dont on peut lire l'Évangile. Alors oui, donc là, ce que tu m'invites, c'est à introduire comment l'Évangile peut nourrir notre prière. Alors, tout à l'heure, j'ai réécrit toutes les étapes de la prière à gauche, là. En fait, ce sont des conseils qui sont donnés dans le petit livret Youcat Confirmation. Quand on prépare sa confirmation, on utilise un petit livre qui est pas mal fait. Et alors, il y a tout un chapitre où on donne des conseils, parce que ça s'adresse à des jeunes, mais ça vaut aussi pour les adultes. Hein. C'est-à-dire que, en fait, on a besoin, pour grandir dans la foi, on a besoin de construire une relation avec Dieu. Et cette relation, on va la construire autour de la personne de Jésus. Parce que nous, on a besoin de voir un visage, quoi. On a besoin de visualiser, d'être concret, quoi. Jésus, il a vécu au milieu de nous, il a aimé comme nous, il a travaillé, il a grandi, il a été en amitié avec d'autres enfants. Enfin, vous voyez, c'est ça, c'est un homme qui est incarné, quoi. Il est comme nous. Il a exercé un métier qu'il a mis en contact avec plein de gens différents, parce que le charpentier, dans la culture de l'époque, c'est quelqu'un qui intervenait partout. Il fabriquait les toitures dans des maisons, il faisait aussi les fenêtres, les portes, il
réparait les outils parce qu'il y avait des manches en bois ou des choses comme ça, les charrues. Et puis il réparait les chars aussi. Donc les roues, les moyeux, tout ça. C'est un métier où on intervient partout en fait. Donc il a été en contact avec toutes sortes de gens. Et je pense que parmi les gens pour lesquels il a travaillé, il y en a qui ont dû devenir chrétiens ensuite et qui ont gardé précieusement les objets qui avaient été faits par Jésus, quoi. Comme des reliques, disant c'est lui qui a fait notre table, vous réparez nos outils, enfin voilà, vous voyez, il y a eu des liens comme ça qui se sont faits, qui sont charnels, physiques, concrets. Voilà. Donc, comment utiliser la parole pour prier? La parole de Dieu, elle a quand même été inspirée, parce que tous ceux qui ont écrit, ils ont écrit quand même sous inspiration divine, avec leur culture, leur moyen, leur style, et pourtant, ce qu'ils écrivent, c'est des lettres d'amour que Dieu nous adresse. Donc, quand je vais lire la parole, je peux la lire dans une première approche comme quelque chose que je découvre, mais après, il faut que je fasse un saut dans la foi, c'est-à-dire dans cette parole, Dieu me l'adresse à moi personnellement. Et qu'est-ce qu'elle me dit à moi aujourd'hui? Donc ce qu'on va vous proposer tout au long de l'année, c'est de lire Saint Luc, mais par petites tranches, tous les jours. Et on vous a donné tout à l'heure une première feuille qui vous donne des petites tranches de paroles à lire chaque jour. Donc vous voyez, vous avez largement le temps, puisqu'il y a 35 jours jusqu'au prochain samedi où on se rencontrera. Mais là, je vous ai fait en 24 étapes. Et puis, on vous enverra même par Internet, que vous l'ayez déjà, les tronçons suivants, quoi, la suite. C'est-à-dire que, vous voyez, première rencontre, on fait les évangiles de l'enfance. Ensuite, le ministère en Galilée, on va le faire en 2 fois. Parce qu'il y a des choses assez différentes, puis c'est quand même assez long, du 3 au 9 au 50. Ce qui fait que dans le cours de la semaine prochaine, certainement, on vous enverra le 2e tronçon, c'est-à-dire ce qu'on va faire la fois prochaine. Et il est bon, alors que vous ne fassiez pas ce travail de prière dessus, mais au moins de lire ce qu'on va lire la prochaine fois, parce que ça vous permet déjà d'être plus à l'aise avec ce que le Père Gabriel va vous en dire, parce que vous vous repérerez plus dans l'histoire, dans ce qui a été, dans ce que vous avez lu, et ça vous permet aussi d'éventuellement préparer des questions, etc., des choses qui vous étonnent, etc. Parce qu'en fait, ici aussi, à chaque séance, il y aura un temps pour répondre aux questions. Voilà, ça c'est important. Comme il y aura toujours un temps où on se réunira par petits groupes pour partager ensemble sur la parole de Dieu. Parce que c'est important aussi de s'appuyer sur ce que chacun découvre dans la parole. Ça nous aide puissamment de se mettre... voilà. Donc, vous voyez, si vous voulez, chaque partie, ça va être en 3 temps. Avant la rencontre, vous lisez comme ça au long cours le texte qui vous est proposé. Et puis après, alors il y a la rencontre, et après la rencontre, vous le reprenez par petits bouts, comme des ruminants, c'est-à-dire qu'on reprend la parole par petits tronçons, puis on l'a pris en fait, on la médite, on se la réapproprie petit à petit. Et ce que vous découvrirez d'ailleurs avec le temps, c'est qu'on n'épuise jamais la parole. D'abord, c'est quand même 2000 pages, j'ai écrit petit. Mais on n'est jamais au bout des découvertes qu'on va faire à travers, parce que elle s'éclaire, la parole, un passage éclaire un autre, etc. Donc, plus on s'approprie la parole de Dieu, plus on la travaille, plus on la parcourt, plus on est émerveillé par les rapprochements qui se font. Et alors, dans sa pédagogie, l'Église, elle fait ça en fait dans les textes qu'elle nous propose tous les jours. Elle met en parallèle des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau, surtout le dimanche. C'est très bien fait dans les dimanches, on a le parallèle Ancien Testament et l'Évangile à chaque fois, comme ça, sur 3 années, avec les 3 évangiles. Et puis dans la semaine, on a aussi la répartition des Écritures qui fait que
en 2 ans, on lit les 2 tiers de la Bible. Parce que, bon, il y a des redites aussi dans la Bible, puis c'est pas toujours facile de lire tout. Et des fois, c'est ardu. Hein. Si vous vous lancez dans le livre de Job, dont on vient de finir la lecture, là, c'est vraiment ardu. Il faut s'accrocher, quoi. C'est un style qui nous dépasse un peu, quoi. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire 2 petits groupes. Hein. Comme ça, on ne sera pas trop nombreux pour discuter. Peut-être expliquer un petit peu comment on va faire la feuille pour qu'ils ne soient pas perdus chez eux. En fait, on a divisé donc, les 2 premiers chapitres dont le Père Gabriel vous a parlé par jour. Hein. Donc vous avez les références. Est-ce que vous savez tous comment on cherche les références sur un évangile? On va regarder. Vous avez vos petits évangiles. Vous avez le début. Par exemple, sur le jour 1, il y a marqué Luc 1. Alors, 1, c'est le chapitre. Vous avez dans la barre, vous voyez, vous avez des grands chiffres. Alors, dans la marge du texte. Le chapitre 1. Alors, vous cherchez déjà Luc. Hein, Luc, c'est page 103, par exemple. Hein. En plus, en haut de la page, vous avez souvent la référence du premier verset de la page, et puis sur la page de droite, dernier verset de la page. Alors, il faut que j'en prenne un pour vous dire comment c'est dans l'outil. Voilà. Alors, en fait... Luc, c'est là la page 105, 104 ou 105. En haut de chaque page, vous avez trouvé? Vous voyez, là, il y a le grand 1. Un 1 en gras. Ça, c'est le numéro du chapitre. Et après, chaque petite phrase, il y a des petits chiffres. Il y a des petits chiffres. Sur chaque petite phrase, il y a des petits chiffres qui sont au-dessus des mots. Vous voyez? Eh bien, en fait, chaque petite phrase est notée. Alors, c'est les chiffres suivants. Par exemple, quand on remet Luc 1, ça c'est le chapitre, et après 1 à 4, c'est les versets. C'est les petites phrases. Donc, il faut lire jusqu'à la phrase 4. Donc, vous voyez, par exemple, le petit tronçon, le premier, la J1, on lit le premier paragraphe. Donc, on a entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Voilà, donc c'est l'introduction de son texte. Il s'adresse à un auteur. Alors, on ne sait pas s'il s'agit d'une personne précise ou si c'est une tournure de manière grecque d'introduire le livre pour s'adresser à son lecteur. Parce que Théophile, ça veut dire celui qui a le Dieu. Voilà. Donc, est-ce qu'on est Théophile? Chacun de nous, est-ce que voilà, on est prêt à se mettre à l'écoute de la parole que Dieu nous adresse? Et qui va m'être adressée à travers tous les événements qui vont être racontés après. Bon. Est-ce que vous avez compris un petit peu le système? Et donc là, après, on essaye de... Voilà, avec le Père Gabriel, on a essayé de mettre le phare sur certains événements, des versets cités. Et puis vous avez un petit espace où là, vous pouvez mettre vos réflexions, questions, ce qui vous a touché aussi. Par exemple, un mot qui vous aura touché dans la lecture. Et c'est bon de le marquer. Et ça permet d'y revenir, d'y repenser. Voilà, on vous donnera peut-être un peu plus d'espace la prochaine fois. Parce que oui, c'est un peu juste. Et le partage se fera ici ou alors, là, pour le premier chapitre, on est un petit peu à la bourre. Hein, on va faire le partage maintenant, là, ensemble. Et après, pendant tout le mois, ces 2 chapitres qu'on a lus ensemble, vous allez y revenir, vous allez essayer de digérer, de laisser le Seigneur agir dans vos cœurs en relisant ce qu'on a abordé cette fois-ci. Pour les 2 chapitres suivants, on vous demande juste de les lire pour que vous ne soyez pas perdus à la séance suivante et éventuellement de marquer
si vous voyez immédiatement des questions, de les marquer pour que, à la séance suivante, on puisse faire un temps questions-réponses. Voilà, hein, d'accord? Voilà, pour le premier chapitre, ça va être un peu compliqué. Les deux premiers chapitres, si vous avez vraiment des questions la prochaine fois, on prendra le temps de les aborder aussi. Hein, c'est pas, voilà. Mais c'est vrai qu'on a un petit temps de décalage, voilà. Mais on va y arriver. Bon, en même temps, le rôle de l'accompagnateur, c'est quand même de répondre à vos questions en vous disant ceci, c'est que les accompagnateurs, tout comme ceux qui sont accompagnés, sont aussi en chemin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réponse à tout. Hein, et même les prêtres, on n'a pas réponse à tout. Hein. On pourra vous donner peut-être des réponses de type scientifique, c'est-à-dire les travails des exégètes, des historiens et tout ça. Mais malgré tout, moi, quand je prie sur la parole, ou quand je prépare une homélie, je commence d'abord par me mettre à genoux devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise aujourd'hui ou demain, ou dimanche, paroissien, sur quel point? Des fois, on n'est pas très inspiré. Mais quelquefois, on l'est. On reçoit vraiment des choses dans la prière et on est tout surpris. Ah ben, j'avais jamais vu ça dans le texte. Et on partage, en fait. On donne de la nourriture aux fidèles. C'est pour ça que ce temps de partage entre nous, il est important. Parce qu'on est tous petits et égaux devant la parole, devant Dieu. On est tous des petits à écouter, essayer de se mettre en présence de Dieu. Et on est vraiment tous très petits pour ça. Ouais. On est tous égaux. Voilà, alors, donc on va se mettre en deux petits groupes, ça va être bien, parce qu'on sera que 5 et 5. Si ça, oui, ça fait, c'est bien. Comme ça, chacun pourra s'exprimer, aussi bien ceux qui cheminent que ceux qui ont déjà un petit peu avancé. Et alors, juste avant de le faire, je vais simplement finir avec une petite chose que je voudrais vous dire, les particularités de l'évangile de Luc. Luc, il insiste beaucoup sur la pauvreté. L'évangile, je dirais qu'une des vertus principales que Jésus a vécues, c'est la pauvreté. J'ai été touché hier par le film de Pape François parce qu'il insiste aussi là-dessus. Il veut que l'Église soit l'Église pauvre pour les pauvres. Voilà. C'est-à-dire que si plus on est dans la richesse, dans le luxe, moins on va regarder les petits. On va s'éloigner en fait de ceux qui ont vraiment besoin. Donc Luc insiste beaucoup là-dessus. C'est l'évangile pour les pauvres et c'est l'évangile de la miséricorde. Luc parle beaucoup de la miséricorde, plus que les autres. Et pour cause, bon, lui étant païen, je pense qu'il a estimé comme un honneur d'être accueilli par des juifs, hein, parce qu'au début c'était que des communautés juives, au départ, des chrétiennes. Donc c'était... voilà, donc c'est vraiment l'évangile de la miséricorde. Il insiste également beaucoup sur la prière, il donne beaucoup de conseils par rapport à la prière. Et puis, il parle beaucoup de l'Esprit Saint. Les autres très peu. Voilà, mais lui, il en parle tout le temps. Vous allez voir en lisant les chapitres 1 et 2, c'est l'Esprit Saint qui pousse les anges, les uns, les autres, qui agit en Marie, qui agit en Élisabeth, enfin, il est à l'œuvre partout. Et effectivement, dans les actes des apôtres, c'est aussi lui qui conduit toute l'évangélisation. Voilà. Et alors, oui, le dernier point, très important. C'est l'évangile qui met en avant et qui honore les femmes. L'évangile de Luc. Ça alors, il donne une place de choix aux femmes dans son évangile. C'est le seul évangile qui parle des femmes disciples. Il en nomme même certaines, hein, et leur présence au pied de la croix et tout ça, les hommes étaient tous carapatés, mais les femmes étaient là. Donc voilà, il met en avant ça aussi. C'est que, alors ça aussi, je pense que ça rejoint notre pape François, parce qu'il a beaucoup insisté là-dessus, l'Église a besoin des femmes. Parce qu'elles ont plus d'intuition et ce qu'elles apportent, c'est beaucoup plus riche. Les hommes, on est trop à la rigueur. Vous savez, je dirais les hommes, c'est la structure, et les femmes, elles habillent la structure. Elles lui donnent une âme. Hein,
c'est la même chose dans la famille. Voilà, et ça c'est vraiment important. Donc il insiste beaucoup là-dessus, il souligne le rôle des femmes et la délicatesse de Jésus à leur égard. Ça c'est vraiment important. Complémentarité. Est-ce que pour le partage, peut-être qu'on pourrait se concentrer, on ne va pas lire les 2 chapitres, est-ce qu'on pourrait se concentrer sur... Comme on a fait l'autre Comme on a fait l'autre jour, on lit un petit passage, et puis ensuite on le partage. Hein? On va décider dans chaque groupe ce sur quoi on va partager. Ou alors tu nous dis. Oui, enfin, si on a à faire... j'avais pris une partie de l'Annonciation, en fait. On peut prendre autre chose, on peut prendre Jésus à 12 ans. Hein. Oh, c'est bien l'Annonciation. L'Annonciation, c'est bien. Ouais, tout est bien. Tout est bien. Alors, si vous voulez faire le texte, donc on est au chapitre 1 de Saint-Luc. Puis je vais vous lire en complet là. C'est à partir du verset 26. Dans le chapitre 1, le verset 26. Tout le monde y est? Dans le chapitre 1 de Luc. Ça doit être page 106 ou 107. 104. Là, non, ça n'arrive. 104. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Alors, on va donc se mettre en 2 petits groupes. On va aller dans la pièce à côté pour le petit groupe. Ce que je vous propose en premier, c'est de prendre un petit moment pour vous le relire chacun individuellement. Et puis ensuite, vous partagez spontanément, vous redites une phrase qui vous a touché plus particulièrement, et chacun son tour peut le faire. C'est une façon de méditer la parole. Et de cela recevoir les uns des autres.